Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Que la toute-puissante main du Seigneur vous localise, vous qui nous suivez actuellement au nom puissant de Jésus. Nous sommes à notre émission. Les temps difficiles sont les signes de victoire. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé la grâce d'écouter ta parole. Que ton Esprit Saint nous parle, nous conduise pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis actuellement, je prie le Seigneur qu'il utilise ton futur pour engloutir ton passé au nom puissant de Jésus. De la même manière qu'il avait utilisé la main rouge qui était devant les enfants d'Israël pour engloutir les Égyptiens qui étaient derrière eux. Je prie que Dieu utilise ton futur pour engloutir ton passé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons évoluer dans notre message sur le mariage. Sans plus tarder, nous allons regarder la parole de Dieu dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 2. Nous allons lire le verset 25. Écoutons la parole de Dieu. Il dit, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Que le Seigneur Dieu bénisse sur sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez ce que la parole de Dieu nous déclare ici. Dieu avait créé l'homme et la femme dans le jardin. Et ils étaient les premiers couples. Et la parole déclare que lorsque Dieu les a créés, Dieu n'a pas revêtu leur nudité. Les deux dans le jardin étaient nus. La femme était nue devant l'homme qui est son mari. Et le mari était nu devant la femme qui est sa femme. Et les deux étaient nus, ils n'en avaient point honte. Et c'est Dieu qui les a fait ainsi. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Que dans le couple, l'homme doit rester nu devant sa femme. Et la femme également doit rester nue devant son mari. Je ne parle pas de la nudité physique, ce n'est pas que tu vas te déshabiller comme ça devant ta femme. Peut-être ça sera dans vos lieux secrets. Mais la parole déclare, les deux étaient nus et ils n'en avaient point honte. La nudité dont on parle ici, d'abord, je m'en vais te poser cette question. Devant qui tu peux rester et pour dire tout à ce dernier sans avoir honte? À qui tu peux dire tout? À qui tu peux raconter ta vie? À qui tu peux montrer ta nudité sans avoir honte? À qui? Tu vas me dire, tu peux ne pas m'appeler ta femme, tu peux ne pas m'appeler ton mari, mais tu peux me dire que tu as quelqu'un que tu appelles ami, ton ami fidèle, à qui tu peux dire tout. Tu as confiance en lui et tu peux lui montrer ta nudité sans avoir honte. Mais laisse-moi te dire d'abord ceci. Ta femme est la première personne, est la première personne devant qui tu peux rester nu sans avoir honte. Ton mari est la première personne devant qui tu peux rester nu sans avoir honte. Si je dis la première personne, la seule personne, gloire à Dieu, nous allons regarder quelque chose. Pour plus d'éclaircissement, dans Jean chapitre 15, le verset 15, la parole déclare ceci, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il dit, je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ça veut dire qu'un ami, c'est lui qui te dit tout
qui te fait connaître tout de sa vie, ça veut dire qu'il t'a pris comme un ami sincère. Il a confiance en toi. C'est à cause de ça, il te dit tout. Il est nu devant toi. Et si nous regardons Cantique des Cantiques, chapitre 5, le verset 16, la parole dit ceci. Il dit, son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. Tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. C'est la femme qui parle. Il dit, tel est mon bien-aimé, tel est mon ami. Je m'en vais te poser une question. Chère femme, est-ce que tu es l'ami de ton mari? Cher mari, est-ce que tu es l'ami de ta femme? Si oui, est-ce que ta femme peut confirmer que tu es réellement son ami? Chère femme, si tu es l'ami de ton mari, est-ce que ton mari peut confirmer que tu es son ami? Que le Seigneur nous explique sa parole. Il dit, l'ami montre tout à son ami. Jésus-Christ a dit, je vous ai appelé amis. C'est à cause de ça que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Il dit, je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Bien vrai, dans le foyer, c'est l'homme qui est le maître. C'est l'homme qui est le maître. Et la parole déclare qu'il y a certaines choses que le maître ne montre même pas à son serviteur. Il y a des choses que tu peux ne pas montrer à ta femme si tu veux agir réellement sur ton titre de maître. Mais Jésus-Christ étant le grand maître, il dit ici, je ne suis pas votre maître. Et je ne vous appelle pas serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais moi, je vous ai appelé ami. Je vous ai pris comme mon ami. Je suis votre ami. Vous êtes mon ami. C'est à cause de cela, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Chère maman, chère femme, est-ce que tu es l'ami de ton mari? Cher mari, est-ce que tu es l'ami de ta femme? Être l'ami de sa femme, c'est de lui dire toute la vérité. Être l'ami de quelqu'un, c'est de se partager aussi les vérités. Est-ce que tu dis la vérité à ta femme? Tu sors du boulot à 20h, à la maison à 23h. Ta femme t'attend depuis. Lorsque tu reviens, ta femme te demande, mais qu'est-ce que tu as eu sur le chemin? Tu sais correctement que tu es passé dans les raccourcis, hein? Et tu commences par te plaindre. Ma voiture a eu de panne. Ça a eu de panne et ça n'a pas été totalement facile. Chérie, tu ne sais pas ce qui s'est passé avec moi, mais je bénis le Seigneur parce que finalement ça a pris. Tu sais bien que c'est le mensonge. Et tu vas me dire que tu es l'ami de ta femme. Tu veux quitter la maison. Tu as l'argent dans ta poche. Et pour laisser popote à la maison, tu commences par te plaindre. Et tu vas laisser 500 ou 1000 francs à la maison. C'est dans ça que les enfants vont manger. C'est dans ça qu'on va préparer matin, midi et soir. Et tu te plains également. Et la pauvre femme te comprend comme ça. Et elle prie pour toi. Et tu sors. Et quand tu sors là, celle-là que tu as au dehors là, tu pars dans un restaurant avec elle. Tu manges correctement. Que Dieu te pardonne. Et que Dieu ait pitié. Il dit, l'homme et la femme sont tous deux nus dans le jardin. Ils n'en avaient point honte. Chère femme, j'applaudis comment tu dis la vérité à ton mari. J'applaudis les numéros qui sont dans ton portable et que tu écris grande sœur, tante, alors que tu sais bien que c'est le numéro de Pierre. Tu sais correctement que c'est le numéro de Jean et tu as écrit à la place de Jean, tante. Et lorsque ce dernier va t'appeler, étant dans la chambre, il y a du réseau, hein, mais tu dis qu'il n'y a pas réseau et tu dois sortir pour aller chercher le réseau. Que Dieu ait pitié. La parole de Dieu déclare ici, l'homme et la femme sont tous deux nus dans le jardin. Toi qui me suis actuellement, commence par te regarder. Commence par te fouiller. Toi, mari, commence par te fouiller. Être ami, c'est de se dire la vérité. Cher mari, le petit portable que tu as là et que ta femme ne connaît même pas le numéro, ce portable-là, c'est un petit portable comme ça. C'est un petit portable que tu utilises toi seul pour gérer les autres affaires. Et ta femme ne connaît même pas le numéro. Ta femme ne connaît même pas ce portable. C'est toi seul qui sais que tu utilises ce numéro pour régler tous les problèmes. Parce qu'on dit,
Si tu es fidèle à ta femme, si tu dis la vérité à ta femme, si tu veux montrer tout à ta femme, est-ce que tu peux laisser ton portable à ta femme naviguer? Et tu vas dire oui, tu vas montrer ton portable à ta femme peut naviguer, elle peut ne rien trouver. Et tu sais que tout ce qui est dedans là, qui va la blesser là, ça c'est tout dans le petit portable. Que Dieu ait pitié. Répands-toi. Chère femme, répands-toi. Voici la parole de Dieu pour toi. Être nu, c'est de se pardonner également. Être nu, c'est de se soutenir spirituellement. Être nu, c'est de partager les joies, les tristesses, simplicité ensemble. C'est de partager des temps de qualité. Nous allons évoluer dans ce message. Préparez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Gardez ce que vous avez reçu, que le Seigneur Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sur sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom again, you guys are welcome to our broadcast that says difficult times are always signs of victory. Let's pray. Father, we bless your holy name. Let your word change us, impart us, and give us wisdom in the name of Jesus. Amen. Shalom again, you guys are welcome to our broadcast that says difficult times is signs of victory. We are going to continue with our topic, talking about marriage and couples. Even if you are not yet in a relationship, this word is also for you because it's actually going ahead of you too. So there are books in the Bible that I'm going to give you as a reference so that I can read and meditate on it over marriage. There's Genesis 2 verse 25 and there's Songs of Solomon 5 verse 16 and there's John 15 verse 15. You can read these scriptures and meditate on it. That talks about marriage. But the one thing I'm going to tell you here that is written in the book of Genesis 2 verse 25 that says, they was naked and they were not ashamed. Who is that person that you are actually being confident to? Talking to this person and the person knows your A and Z and the person is not condemning you. Who is that person that you are calling a friend and you are naked before that person and you are not ashamed? Are you sure that you're actually naked before somebody? Or even if yet naked before your husband? These two people, a husband and wife, is not just a name or something that we use to categorize that you are married, but is actually called to be naked and not ashamed. So I plead you by the mercies of God, read the scriptures, meditate on it, and may the Lord bless your see transformation. Amen. FIFA, enen, we mi ton we no veton la indeclare de titon 5 mi do de ko to mi do pe do no bo mi bioro gbigbo to dagbe no meme bo no pon no me bo no pla me do gbon ho to ele daliri de abiokun ni do akoso do pele me nu ki ko le bi ni sun pero Jesus sim kom no vi sun no vi nyon nu wa mi ton we no veton la indeclare de titon 5 bo mi na do nu kon yi do ma o mi ton e kun pla win to le mesin apapo bo nu mi na yi ko akruno to me o na bio mi do mi na kan do bi pe nu sin tan we ko e ko mi ma me ko atongo me bo mi na le ko e ko chan sin tan afotongo mi ma me afotongo po kan vivi wema enyi ta tongo mi ma me afotongo kundo pogo po we no so kwa mi do fi bo mi na ka lo na bio mi do mi ni ka ro pe mi ton legbe eni o mi na do mo che mi ton e ko bi be nu sin tan we go hi ka me ko atongo e do di don mi me do sunu o poro asiton po we le pikui ye do me bo munya kuye ya novice son novice nyon fofo che medito che mechinoche nuen kana cambio we yo akado meda sutu enu kwa ado medo asitu enu kwa nu edo meon enyi menu kunta ton lewe lo edo me do apa kekekwe nu eno yo do meyo edo apa kekekwe asitu yo e ka ton pezin kan to ya ano si asitu yo do novitu ena nonu ano si asitu yo do konton to ena asutu ntewe kanyinwe anu nkome to ebi kwinia nwe nu wigula to le akanu ti mebi nu asutu ya ejeka de ho bio mi gbon yo ejeka do jire adona no meda sutu enukon edo mewe ndo je ande mbo je mewe ya ewo anano me do nu wiwa to le bi me do nu wigula to le bi me dide ho mavo ton don mi gbon e don mi do chance we mamedo de kuso jeka bo mi na yin mesento lo ejeka do mi na yin khonton ejeka do anani khonton gbo do edote do ka vivi ma do jire e ko nu floton le bi vivi nu floton le bi do vivi bo nu e ko ke le bi wiyo biwe nyokon ejeka do ani nyokon do asutu enukon ejeka do ani nyokon do asitu enukon nu ko ma uton lo ni wadagbe mi na le ado nu kon yide mi e na chenu mi fifa kristo ton ni no pokam Ntibafa yo mo shalom o bien Kristo to mi ya to mi le mi no wa ho no fun pepe to enje shijirudu to ya do gbe ada isu mi du on college mi bi oso wo gbo pe to de jomo no mi de plan mi le ga ho ke to me Yesu Kristo ko me amen no bien Kristo to mi ava do nko ile mi o ma onyo chi mi nu oso kugbe loji chi ile ikupla asukwashi ho edo
Il y avait nous les mon 50 ta mevi mais vivant à ton bibi non mille non et mon un sukoda che oko ve o le mama yi npende wawe no vient que soto bibi non mi mon wen do nkoto le ni gban loji ti ma u dai so do abolome ti ni Adam ko Eve bibi non mi mon ma u dawe so do abolome ti ma u wawe o de do u no me de kelo me o egbe oko vedo mama yi unsulo le mama la shegbo ashilo tan le mama la sogbo yi oko ve mama ti o le o ponpene wa me de ke o yi mawo nuno mi musa won do de kare kamele gben keke me de aha su kwa shi do gbeti ya no ni asu do gbeti ya le mama la ashegbo de yin pomo adenu wa le mama ha yo lo mama ti bi nuno mi le leto ku yin pomo asu o amonje o me ashiche ni de asulo de amonje ome amonje ashiche ha me nyini o lo tinya suchan ashiwa monje asuchi ha me ye nyini miwe mononje no me o e khlowe imononje no me Yesu Kristo no mi mosa ndo mi mo dowato we parce que dowato de nyanti gawano me nyo mi mo e khrokinyewe itaro nu shanu chi danye maunango e nu shanu chi e plango nsolo ke so dase no mi parce que nyo mi mo e khlowe no vient Kristo to o ti le hon dome asuye ni na shiwa nyamo ye ni khlo na shiwo e o chi nya shi nyamo ye ni khlo no Yesu ye yi dadinga wa enura wulawo dadinga wa nondu ya soda nyano miaga va enyology ya go va dream no mi uno chi mi ho mi hisensinde awedoji na gbe ani mi to le Yesu Christ son comme amen. Les temps difficiles sont des signes de victoire. Une émission du révérend pasteur Hippolyte Mengan et de la prophétesse Chantal Mengan de l'église pentecôtiste de la foi triomphante internationale du Bénin. Toi qui as été abandonné, l'Éternel m'envoie de te dire qu'il est là pour te relever. Tel écrit dans Ecclésiaste 7, verset 14, l'Éternel se manifestera dans votre vie par cette émission. Les temps difficiles sont des signes de victoire. En ce moment où tu me regardes, Dieu parle à quelqu'un en ta faveur. Il va se souvenir de toi. Tes problèmes vont prendre fin au nom puissant de Jésus. Prenez alors le rendez-vous tous les mardis à 20h30 et les dimanches à 18h sur la télé évangélique et soyez restaurés. Ne ratez pas.